Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on vous emmène en Casamance, au sud du Sénégal. Notre reportage concerne l'exploitation du zircon. Tout le monde pose la question. Qui sauvera la Casamance? Pourquoi la population refuse de cette exploitation? On verra tout dans ce reportage. Depuis des milliers d'années, les vagues balayent la côte ouest africaine et ont entassé des minerais d'une grande valeur. Une société a reçu une licence du gouvernement sénégalais pour exploiter ces sables lourds. On va perdre notre environnement, notre rizière, notre village et la déclaration de la guerre par les rebelles de la Casamance. Qu'est-ce que les rebelles disent? Ils sont des accords avec le gouvernement. Si ce n'est pas respecté, eux, ils vont revenir pour faire la guerre. Niafran ne doit pas être le lieu où la guerre de la Casamance va recommencer à cause de zircon. Parmi les minerais figure le zircon. Il sert à fabriquer des diamants synthétiques et utilisé aussi dans les smartphones. Les marchés en sont friands. Les militants opposés au projet insistent que la présence de sable lourd ralentit l'avancée de la mer. La société minière Astron s'est engagée à s'assurer que la dune demeure solide. Mais Niafran résiste. La bataille contre le projet dure depuis 6 ans. Des juristes soutiennent la communauté. Ils envisagent un recours en justice pour bloquer le projet. Ils soupçonnent aussi qu'il y a un manque de compréhension sur le degré d'opposition de la population. Les rebelles casamançais. Ils se battent depuis 35 ans pour l'autodétermination. Face à Dakar, leur combat se focalise sur le droit foncier et le contrôle des ressources. Des pourparlers de paix sont en cours, mais le souvenir de milliers de victimes traumatise la région entière. Ça, c'est le butin, ça fait partie des pièces du butin. Pendant le combat, on a saisi ce véhicule, il n'est pas le seul, il y en a beaucoup, il y en a d'autres même. Leur leader menace des lourdes conséquences si le projet minier démarre. Ça représente donc une déclaration de guerre. Je suis clair que ça représente une déclaration de guerre. Plusieurs fois, nous avons convenu avec le Sénégal de ne rien toucher et d'attendre le règlement d'abord du conflit. L'indépendance d'abord, le reste après. À Dakar, au ministère des Mines, surprise et frustration. Si les populations ne sont pas d'accord, l'État du Sénégal verrait avec la société. Nous pensons que ce serait vraiment dommage pour les populations de la Casamance qui aujourd'hui souffrent et ont assez souffert vraiment de cette situation. Je pense que c'est un projet qui peut être très viable pour la population de Niafran, d'autant plus que ça a des retombées économiques. Dans un échange d'emails avec la BBC, le directeur d'Astron, Tim Chase, souligne que le projet aura un impact positif. Nous sommes engagés à suivre toutes les mesures réglementaires pour assurer la coexistence et l'utilisation de processus miniers avec un faible impact. L'opposition de Salif Sadio, c'est de la vieille histoire. Le MFDC local est en fait favorable. Le projet n'a pas l'intention de répondre à quelques personnes qui ont leurs propres intérêts qui changent. Le projet créera au moins une centaine d'emplois. Il pourra forer des puits, il soutiendra de nouvelles initiatives et potentiellement l'industrie. Sous le fromager majestueux, la communauté reste peu convaincue des bienfaits d'une décision prise à Dakar. Vers Kafountine, et cette dune contiendrait des minerais. Les oiseaux, c'est là-bas où les oiseaux migratoires se reproduisent, c'est là-bas où le poisson se reproduise, c'est là-bas où les tortues pondent sur cette dune même, c'est là-bas où les crocodiles se reproduisent. Et cette dune même, elle protège même les rizières. Il dit qu'au départ, il nous a dit qu'il n'y a pas de conséquences. Avec l'exploitation, les tonnes de sable qui vont partir, ils vont déraciner ces mangroves. Et puis voilà, bonjour les rizières. La famine qui va s'abattre sur les populations qui n'ont aucune ressource que cette agriculture. C'est une dégradation de l'environnement. Donc nous, on est là pour conserver les écosystèmes et protéger l'environnement. Le gouvernement sénégalais, avec la complicité des multinationales qui viennent ici en Afrique pour exploiter les gens,
Ils ont signé un contrat souterrain. L'État pourra aussi, avec l'argent, enlever ce statut d'aire marine protégée pour peut-être laisser les gens exploiter. Nous ne voulons pas de ce projet et nous n'acceptons pas ce projet. Il faut que les jeunes s'engagent. Il faut que les jeunes aient la conscience politique et la conscience sociale pour dire non. Tout le monde dit non. Compte tenu de tout ce que nous avons vécu depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, je lance vraiment un appel à toutes les populations de dire non à ce projet.